Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal présenté à langue française. Mais avant d'entrer en détail, voici d'abord les principaux titres. Hausse du prix du charbon de bois il y a plus d'une année. Un sac qui coûtait 35 000 francs bourg aujourd'hui s'achète à 75 000 francs burundais. L'origine de cette hausse est due à la pénurie des carburants, comme l'expliquent certains vendeurs de ce produit en zone urbaine de Bouiza. La Fédération burundaise de la natation doit au moins avoir un entraîneur de haut niveau pour faire face aux défis majeurs de développement de la natation burundi. Cassien Basogomba, président de cette fédération, réagit par rapport aux résultats des nageurs aux Jeux olympiques de Paris 2024. Plus de détails dans ce journal. Page éducation pour ouvrir ce journal. Certains responsables d'écoles à régime d'internat mairie de Bujumbura saluent la décision du gouvernement de revoir à la hausse les subsides alloués à l'alimentation passant de 1 400 à 2 000 francs bourg. Nos reporters sont passés à l'école d'excellence Ngagara et le lycée Reine de la Paix en zone urbaine de Ngagara. Tous indiquent néanmoins que malgré cette initiative, ces frais alloués ne vont pas suffire et demandent au gouvernement de réguler les prix sur le marché pour rehausser les pouvoirs d'achat. Sheila Ilambona. Ces responsables des deux établissements affirment que cette initiative du ministère de l'Éducation démontre que ce ministère a pris en compte leurs doléances, mais ils indiquent que même si ces frais alloués à l'alimentation ont été rehaussés de 1 400 à 2 000, ces derniers ne vont pas suffire car tous les produits utilisés sont chers au marché. Vraiment, c'est difficile de nourrir les élèves aujourd'hui à l'internat. Nous avons vu que pour cette année, nous avons quand même diminué les dettes que nous contractons auprès des fournisseurs. L'autre fait qui a été relevé par ces deux responsables est que s'ils font des prévisions de ces frais ajoutés aux 43 000 francs de Minerval, ces frais ne pourront pas suffire pour restaurer ces élèves internes. Ils demandent au gouvernement de plutôt réguler les prix sur les marchés pour que leur pouvoir d'achat soit rehaussé. Le gouvernement cherche que les élèves apprennent dans de bonnes conditions. Moi, ce que je demande, c'est que même les parents peuvent contribuer pour que ces enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions. Donc, dans tout le pays, les conditionnalités ne sont pas les mêmes et les marchés ne sont pas dressés de la même manière. Ce que je peux proposer humblement, c'est que l'État peut aider à réguler les prix des denrées au marché. Signalant que ces subsides alloués à l'alimentation qui ont été augmentés de 1 400 francs à 2 000 sont des frais prévus pour restaurer un élève interne 3 fois pendant la journée. Merci Sheila. Le Forum des producteurs agricoles du Burundi, FOPABUR en sigle, plaide pour l'amélioration des cultures vivrières, notamment celle du manioc. Jean-Marie Nyongabo, président du Forum, le dit au moment où certains agriculteurs estiment que cette culture tend vers sa disparition suite à la maladie de mosaïque dans les circonscriptions de Kayanza et Makamba. Il souhaite qu'un institut des sciences agronomiques Isabou mène des recherches approfondies pour rendre disponible une variété qui résiste à la mosaïque. Suivez-le, il est traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. La culture du manioc faisait partie des cultures vivrières les plus importantes, mais l'on remarque qu'elle a été ravagée par la maladie de mosaïque à partir de la région de Limbo jusqu'à toucher tout le pays. En tant qu'agriculteurs, on a beau faire notre mieux en appliquant la rotation des cultures,
en y mettant des fertilisants alors qu'on ne le faisait pas auparavant, mais la production a chuté sans cesse. On pourrait dire que nous sommes délaissés, mais nous demandons au gouvernement de consentir beaucoup d'efforts dans les cultures vivrières en premier lieu à travers l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Izabu. Muri ivyo rero twovuga tuti nyango twadutamba twirorera ariko twasaba leta mu vyo ikwiye gukora hari ikigo Izabu kijejwe kugira ubushakashatsi ku biterwa na cyane cyane ko ibiterwa mbumbarugo n'ivyo vyakorwa kw'ingufu cyane. Ensuite, nous souhaitons que la recherche soit menée pour voler au secours de cette culture du manioc, ô combien importante en ce qui concerne l'alimentation du ménage. C'est pour cette raison qu'elle ne devrait pas disparaître. Nous voudrions que le gouvernement saisisse l'Institut Izabu pour voir comment il peut mener des recherches approfondies. Page société à présent, et je vous l'avais annoncé dans le titre, le prix du charbon de bois a été revu à la hausse il y a eu plus d'une année. Un sac qui coûtait 35 000 francs burundais aujourd'hui s'achète à 75 000 francs burundais et celui qui coûtait 45 000 coûte aujourd'hui entre 120 000 et 150 000 francs burundais. Des vendeurs de ce produit en zone urbaine de Bwiza expliquent que cette hausse de prix par le manque de carburant. Lydie Gahimbare. Kuvuga mu minsi iheze nk'uwo mutoyi umwe wagurwa mu bihumbi 35 ariko ubu unye burangura 70 35. Selon des commerçants du charbon rencontrés à la première avenue du quartier Bwiza, zone Bwiza de la commune urbaine de Mukaza, il a indiqué que les prix du charbon ont été revus à la hausse selon les catégories de sacs. Un sac qui coûtait 35 000 pour le moment s'achète à 75 000 et celui qui coûtait 60 000 coûte aujourd'hui entre 120 et 150 000. Lui, avec son confrère que nous avons rencontré dans un autre endroit, cette cherté du charbon serait due au manque du carburant. À côté de ces commerçants, un vétérinaire qui s'est exprimé dit qu'il subit des conséquences de cette cherté des prix du charbon. Auparavant, utiliser du charbon qui coûte entre 500 et 1000 francs par jour, mais actuellement, il utilise du charbon qui coûte entre 3000 et 4000, ajoute-t-il. Tous ces commerçants demandent au gouvernement de disponibiliser du carburant. Selon eux, c'est la cause de cette cherté. Dans les différents endroits visités, là où on voit du charbon, nous avons constaté qu'il y a du charbon. Les commerçants nous ont indiqué qu'ils font des commandes, mais faute de manque du carburant, ils attendent leurs commandes, mais avant. Merci Lydie Gahimbare, page sport. Avant de mettre fin à cette édition, le manque d'entraîneurs spécialistes est le défi majeur au développement de la natation au Burundi. Propos de Cassien Basogomba, président de la Fédération burundaise de la natation, en réaction aux résultats des nageurs Béli, Crésus Ganila et Loïs Eliora Ilishura aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il souhaite que la fédération ait au moins un entraîneur de ce calibre pour améliorer les performances des athlètes nageurs du Burundi. Suivez-le. Mon appréciation, évidemment, c'est la satisfaction parce que les deux nageurs qui ont participé aux Jeux olympiques de Paris 24 ont battu le record. Le garçon, qui s'entraîne en France, il a fait un chrono, le meilleur qu'il a fait, descendre en dessous de 24. Ce chrono, c'est un chrono difficile à atteindre, impossible de l'atteindre étant donc entraîné ici. Donc pour lui, évidemment, il avance vers les minima. Pour la jeune fille, qui vient de participer pour la première fois, il a 14 ans. D'abord, c'est une fille qui a les records de ces distances depuis 2 ans. Malheureusement, elle ne pouvait pas participer parce qu'elle n'avait pas 14 ans. C'est cette année qu'elle a eu 14 ans et elle a participé au championnat du monde au mois de février à Doha et aussi aux Jeux africains à Accra. Donc, il fait un chrono en dessous de 30. Son chrono, c'est un chrono qui était le chrono des garçons qui participaient au championnat du monde, qu'on a mené au championnat du monde dans les années 2010.
Pour nous, le grand problème qui handicape la natation, c'est la culture. Et autre handicap, c'est le manque d'entraîneurs. Il y a 2 ans, nous avons reçu la visite du président de la Fédération internationale, accompagné par l'équipe de la Confédération africaine. Ils nous ont fait un rapport, un feedback. Ils nous ont dit, voilà, tout chez vous, ça marche bien, sauf une chose. Nous avons constaté que vous n'avez pas d'entraîneur. Et pour constater que vous n'avez pas d'entraîneur, ils ne vont pas regarder Crésus. Ils ne vont pas regarder comment Eliora nage. Ils s'intéressent, ils analysent comment les faibles nagent. Donc la fédération nous a conseillé, internationale nous a conseillé de chercher les anciens nageurs pour qu'on puisse leur offrir des bourses consistantes d'entraîneurs. Et c'est par cette page sport que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.